Bonsoir et bienvenue dans votre édition C'est bien ici. Les soignants s'occupent de notre santé, mais qui s'occupe d'eux? L'ARS lance le déploiement de la maison des soignants de Metz, dédiée au personnel de santé quand la fatigue se fait sentir. Une aide psychologique sur simple inscription par mail. C'est la deuxième maison des soignants qui ouvre en France. Un reportage de Julie Druot et Théo Varnier. Tu peux choisir soit de garder les yeux ouverts pendant les séances, soit de les fermer tout de suite. Véronique ferme les yeux et se laisse transporter dans la séance d'hypnose. Pour permettre à ton corps, à ton esprit, de rentrer un petit peu plus à l'intérieur de toi. Une première pour cette diététicienne en oncologie à l'hôpital de Mercy, dans une pièce à l'écart du bruit. Et tu peux visualiser tous les éléments de cette pièce-là, de cet endroit-là, quand tu fais du sport. Loin de son univers d'hôpital, celle qui s'occupe des autres au quotidien prend un moment pour elle. Que c'est une prise en charge assez lourde, en fait, les patients en service d'oncologie. Et le fait d'avoir un échange avec un autre professionnel, c'est un moment, en fait, qui va, je pense, m'aider à affronter le quotidien, à améliorer, en fait, les prises en charge aussi. Et je pense qu'à un moment donné, oui, le patient, il doit le sentir. Et peut-être réussir à se concentrer sur soi, avoir plus de temps d'échange, c'est ce que je recherche, surtout avec le patient. Et être dans un stress moindre, ce serait quand même intéressant. Face à elle, Aurélia, infirmière en réanimation, confrontée à l'urgence au quotidien. Aujourd'hui, elle n'est pas au chevet d'un patient, mais auprès d'une collègue. J'ai beaucoup de collègues qui ne souhaitent justement pas aller voir le psychologue à l'hôpital parce qu'il y a cette peur qui n'est pas réelle, qu'il y ait des choses qui soient notées à l'hôpital et peut-être consultées. Alors, ce n'est pas le cas du tout, mais je comprends cette peur-là et le fait qu'on puisse avoir un lieu hyper bienveillant et convivial, ça peut peut-être aider à déclencher la parole ou au moins avoir une écoute sur les difficultés qu'on a au quotidien. On peut aller voir la cuisine qui a été pensée comme un lieu convivial, une cuisine partagée, pour que les gens, par exemple les libéraux, ils peuvent venir avec plaisir manger leur sandwich, leur plat ici. Il y a tout ce qu'il faut, un four, de quoi cuisiner. Et tout cela se passe à la Maison des soignants, à Metz. Un lieu pensé pour accueillir les professionnels de santé quand la fatigue ou la pression prennent trop de place. Moi, je milite pour la prévention depuis que je suis infirmière il y a 25 ans, en disant qu'on diminuerait beaucoup les coûts de santé publique si on faisait de la prévention ou si on investissait massivement dans la prévention maintenant. Ce qu'on porte, nous, c'est que prendre soin des soignants, c'est préserver la vie de tous. À l'heure où un soignant sur deux se dit en situation d'épuisement professionnel, l'ARS Grand Est s'affiche comme précurseur en installant cette maison des soignants sur son territoire. Dans notre cahier des charges, on voulait un lieu central, pas loin de la gare. C'est à 5 minutes à pied de la gare, donc les gens qui veulent venir de Nancy, Strasbourg pour des événements particuliers peuvent quand même y accéder assez facilement. Un parking au bout de la rue, voilà. Inaugurée le 15 octobre dernier, la Maison des soignants s'inscrit dans un projet plus large. Objectif, au niveau national, en implanter une dans chaque région d'ici 2030.